promouvoir le vivre ensemble et la solidarité. C'est l'objectif de cette opération menée cette semaine dans les établissements de la Principauté. Effectivement, à l'occasion de la journée de l'éducation, nous avons voulu dédier cette journée à l'école inclusive. L'année dernière, nous l'avons fait déjà cette semaine de l'école inclusive, mais uniquement à l'école de la Condamine. Et cette année, nous avons associé 78 classes dans 10 établissements différents à cette fête de l'éducation, cette journée de l'éducation pour promouvoir l'école inclusive. Ce qui représente environ 1400 élèves, c'est ça ? C'est ça, 1400 élèves. Nous avons eu aussi 2 associations monégasques, 4 associations françaises. Nous avons eu aussi la DASO, nous avons eu le CHPG, tout le personnel enseignant et administratif, les élèves bien sûr, qui étaient donc au centre de l'intérêt de cette semaine. Et donc on a vraiment eu un beau succès, parce que nous leur avons fait des activités très différentes pour les sensibiliser à tout type de handicap. Et d'ailleurs, ils s'y sont prêtés très volontiers. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, comment s'est traduit cette semaine de l'inclusion dans les établissements scolaires ? Alors, je dois dire beaucoup mieux encore que l'année dernière. L'année dernière, nous avons eu de très bons retours, mais cette année, on voyait qu'en tout cas, ceux de la Condamine étaient déjà initiés à cette semaine de l'inclusion. Et donc, tous les autres élèves étaient enthousiastes, absolument ravis de participer aux différentes activités, parce que c'est des activités très interactives, très intéressantes. Et vraiment, on voit qu'ils avaient vraiment envie de comprendre leurs camarades qui avaient un problème de handicap. Et ça m'a beaucoup touchée. Vous l'avez rappelé en conférence de presse de rentrée scolaire en septembre dernier, Isabelle Bonal, l'école inclusive concerne tous les acteurs de l'école. Effectivement, non seulement les élèves qui sont porteurs d'un handicap, mais aussi tous les autres élèves qui vivent avec ces élèves. Dans la mesure du possible, les élèves ne sont pas mis de côté. Ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un handicap qu'on doit être mis sur le bord du chemin. Donc il y avait non seulement tous les professeurs, mais aussi la réussite se fait avec les parents. Il faut qu'il y ait une très très bonne relation entre l'élève, les parents, chefs d'établissement, professeurs, pour justement faire en sorte que l'enfant porteur d'un handicap se sente bien au sein de son école. C'est le message que vous souhaitez transmettre à l'occasion de cette semaine de l'inclusion ? Mais oui, parce que nous disons toujours que l'éducation à Monaco, c'est l'excellence, ce qui est vrai. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un handicap qu'on doit être mis de côté. Donc moi, ce qui est important, c'est que l'excellence dans tous les domaines, pour les enfants qui sont brillants, pour les enfants qui sont d'intelligence normale, pour ceux qui ont une intelligence mais qui sont porteurs d'un handicap. Donc ce qui est important, c'est que chacun trouve sa voie et que les enfants se sentent heureux au sein de notre école. Parce que s'ils se sentent accueillis et bien au sein de leur école, ils seront aussi bien au sein de la société. Oui, plus que jamais, c'est le bien-être à l'école qui prime. Ça, c'est une priorité. Je vous l'avais dit aussi en conférence de presse. Le bien-être à l'école, non seulement pour nos élèves, quels qu'ils soient, aussi pour les professeurs, tous les personnels. Si on va à l'école et si on a un nœud à l'estomac, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas progresser. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Bonal d'avoir été notre invitée ce soir pour évoquer la semaine de l'école inclusive en Principauté. Merci Émilie.